Ah, on arrive à Noël, le moment de partager un bon repas avec d'autres, parfois de fêter son anniversaire, quand on n'a pas de bol, hein, car parce que on est né le même jour, d'offrir et de recevoir des cadeaux, mais surtout s'offrir et recevoir soi-même son propre cadeau pour sa propre pomme. Et quoi de mieux pour ça qu'un smartphone, car on va pas se mentir, en général c'est surtout des cadeaux qu'on se fait à nous-mêmes, hein, ce genre de truc là, tellement du coup c'est utile et tellement on connaît nos goûts. Et vu que tous les constructeurs ont sorti leur modèle tout au long de l'année, eh bien je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo qui pourrait récapituler tout ça, histoire de savoir quel modèle choisir et, selon moi, quel est le meilleur smartphone de l'année. Et bien évidemment, en fonction de certains critères à chaque fois. Donc il n'y en a pas qu'un seul, étant donné qu'à chaque fois, ce ne sera pas les mêmes critères. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, on va faire une rétrospective des smartphones sortis cette année. Il y en a eu vraiment beaucoup et avec l'arrivée massive des marques chinoises dans nos contrées, on a connaissance d'encore plus de modèles maintenant. Et donc, le choix est encore plus grand, ce qui nous rend la question un petit peu plus fastidieuse, mais pas de panique. Que vous souhaitez du coup un téléphone pas trop cher parce que il vous reste plus trop de sous avec les autres cadeaux, un téléphone innovant, un photophone ou bien le meilleur toutes catégories confondues avec un bon rapport qualité-prix, eh bien il y en a un qui sort du lot à chaque fois. Bien sûr, je précise, c'est ma liste avec mon avis. Et donc il est clairement pas universel, chacun a des critères différents dans le choix de son smartphone. Par exemple, moi de mon côté, je déteste les surcouches lourdes. Et donc en avoir une la plus légère possible est pour moi un critère extrêmement important, qui ne le sera peut-être pas pour d'autres comme vous par exemple. Prenez donc ça en compte et bien sûr, on va se limiter à des téléphones sortis cette année. Cela n'empêche pas de votre côté de regarder des téléphones sortis les années précédentes, car on peut parfois faire de très bonnes affaires vu que les téléphones sont un peu vieux, s'ils sont encore mis à jour par le constructeur bien sûr. Par ailleurs, qui dit vidéo sur les smartphones dit évidemment vidéo sponsorisée par Rhinoshield. Yes, ma première sponsor avec eux, j'ai maintenant la trilogie des sponsors récurrents de YouTube Game français. Vous les connaissez sûrement pour leur protection de smartphones assez robuste et certains dont je vais parler ici peuvent en avoir peut-être un petit peu besoin au vu de leur modèle un peu en edge, etc. Et surtout à combien ils coûtent. Parce que ce serait quand même con de casser un smartphone à 1000 balles à la première chute. Je pense que là pour le coup on pleure vraiment c'est mort. Ou même d'y faire quelques égratignures en fait. Et ne vous méprenez pas, mais aucune marque de téléphone ne m'a payé par contre pour parler d'eux ici. Je pense que c'est toujours bon de le rappeler. Bref, on commence sans plus tarder avec le smartphone pas cher, à moins de 200 €. Ici, on va partir avec la contrainte d'un budget limité. Tout le budget est donc passé dans les soirées, les cadeaux pour les fêtes et d'autres trucs plus ou moins légaux. Ça vous regarde. Ce qui fait qu'on n'a pas grand chose à pouvoir mettre dans un smartphone maintenant. Pourtant, il y a quand même moyen de se faire plaisir à des budgets un petit peu plus modérés. Je vois certains me parler de budget en dessous de 100 € quand on veut un téléphone pas cher. Et c'est vrai qu'il en existe, comme le Xiaomi Redmi 7A, qui n'est pas un mauvais téléphone du tout. 5,45 pouces, Snapdragon 439, 2 Go de mémoire et 16 Go de stockage. Et ça peut faire le taf. Mais on se tape MIUI qui est une surcouche vénère. Et je pense que c'est un smartphone qu'on ne gardera sûrement pas très longtemps. Car on se sentira vite limité quand on voudra faire une utilisation un petit peu plus poussée du truc, que ce soit logiciel, photo, jeux vidéo ou quoi que ce soit. Néanmoins, si vraiment vous voulez un téléphone en dessous de 100 balles, c'est sur celui-là que je vous dirais d'aller, parce qu'en effet, à ce prix-là, je pense qu'il est imbattable. D'ailleurs, je sais que certains vont me tomber dessus pour avoir dit que MIUI est une surcouche, parce que certains préfèrent appeler ça un fork. Mais ça reste un truc au-dessus d'Android, ou en tout cas dérivé d'Android. Donc désolé les potes, mais pour moi c'est la même. Je me sens moins pur avec ce genre de truc. Et c'est pour ça que je vous dirais de pousser un peu plus sur le budget. Et si c'est possible, eh bien je vous dirais de partir sur un autre modèle de Xiaomi, le Mi A3. Ici, on est sur un smartphone avec encoche qui a un écran OLED de 6,61 pouces, un Snapdragon 665, 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Et pourquoi je conseille celui-là alors que je viens de dire que je détestais les surcouches comme MIUI parce que c'est ultra vénère à ce niveau-là? Eh bien parce que la gamme A, donc A1, A2 et A3 de chez Xiaomi est la seule gamme sans cette surcouche avec à la place Android One qui est beaucoup plus proche d'Android stock. L'Android pur en gros. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un système avec presque aucun bloatware et ça c'est franchement agréable. Il a tout ce qu'il faut pour plaire, l'OLED pour avoir des couleurs plus contrastées, un format de téléphone récent et donc on n'aura pas l'impression d'avoir un truc du passé, une navigation fluide, de quoi faire des photos correctes avec son triple capteur photo, ou bien sa prise jack encore disponible et ça c'est plutôt cool pour le coup étant donné que vu que c'est un smartphone pour des petits budgets, c'est bien de pouvoir toujours brancher son vieux casque filaire dedans vu qu'on n'a peut-être pas les moyens d'acheter un bon casque Bluetooth si on cherche un smartphone d'entrée de gamme. Aux alentours des 160 € sur les marchés français, ce téléphone est une merveille pour ce prix. Mais bon, si vous avez un budget un peu plus sympa, on va voir à d'autres niveaux. Le téléphone le plus innovant et aussi complet. Et voilà, on va croire que je vais parler de Xiaomi tout le long. Pourtant, c'est les deux seuls modèles que je vais évoquer ici parce que au niveau de l'innovation sur les smartphones, c'est pas la marque qui en fait le plus, soyons honnêtes 2 secondes. Oui, ok, il y a le Mi Alpha, mais c'est encore qu'un prototype. Ici, on va parler de
de smartphones qui ont pour vocation de faire dire aux autres dès que vous le sortez, mais waouh, dis donc, c'est quoi ton smartphone tout bizarre qui ressemble pas du tout aux autres? Mais aussi d'être un peu utile, parce qu'il y en a beaucoup des smartphones bizarres, mais si c'est juste pour être bizarre, il n'y a pas trop d'intérêt. Genre, je vais pas vous conseiller des écrans à encre électronique ici, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont sortis cette année et je comprends pas l'intérêt, donc vous inquiétez pas. Ici, pas de méga surprise, vous vous y attendez tous, celui qui rentre le plus dans cette catégorie de l'innovation et du complet à la fois est bien évidemment le Galaxy Fold, en tout cas sur le marché français. Même s'il est pas tout seul, vu que l'équivalent vient tout juste de sortir chez la concurrence, en tout cas en Chine, le Huawei Mate X. Ouais, cette année, le pliable est à l'honneur. En toute franchise, je vous dirais peut-être d'attendre pour ce format pliable. On a quand même peu d'utilité à ce dernier, les systèmes sont pas totalement intégrés et on sent qu'il y a certaines coquilles dans tout ça, ce qui est normal vu que ce sont les premiers jets. Le truc c'est, est-ce que ça vaut le coup de mettre environ 2000 balles dans ces modèles pour juste avoir le dernier truc à la mode et innovant? Je suis pas vraiment sûr. Alors oui, les performances sont bonnes, oui, vous avez les derniers processeurs et qui sont en béton, et oui, les caméras sont aussi bonnes que les derniers smartphones. Mais 2000 € quoi! La technologie coûte vraiment de plus en plus cher au fil des années, ça mériterait un sujet de vidéo, tiens, qui sait. Mais pour l'heure, bof. Surtout que, en vrai, moi, si j'avais le choix entre les deux, je partirais sur le Huawei Mate X, parce que je trouve plus intelligente la façon de faire ici avec un vrai écran lorsqu'il n'est pas plié. Le problème, c'est, comme vous le savez, Huawei a quelques problèmes pour sortir en Chine en ce moment, et donc ce dernier modèle ne se trouve que là-bas, ce qui veut dire forcément de l'import. Mais aussi du coup un prix plus élevé dans ce cas-là, genre je l'ai trouvé sur Gearbest à 3599 $. Bon après, si vous l'achetez avec mon lien dans la description, je vous en suis très reconnaissant, mais bon, je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans cette description, vous trouverez tous les liens vers tous les smartphones que je présente dans cette vidéo, mais avec les liens sur le marché français et en même temps sur le marché chinois avec de l'import. Et en même temps, je vous mets ma vidéo sur l'import en haut à droite si ça vous intéresse, si vous vous posez des questions dessus. Sachez donc que parfois vous pourrez trouver vos téléphones moins chers en import, même souvent, mais du coup ça prendra plus de temps à arriver, et donc ça sera pas là forcément à Noël. Mais bon, si le délai ne vous embête pas, vous pouvez par exemple avoir le Xiaomi Mi A3 de tout à l'heure à 140 € au lieu de 160, soit encore une baisse de prix assez sympa. Le meilleur photophone. Bon, arrêtons de parler de téléphones bizarres et de téléphones pour prolo, passons maintenant au truc un petit peu plus classique. Aujourd'hui, quand on achète un smartphone haut de gamme, c'est souvent en grande partie pour ses qualités photo, vu que même maintenant on appelle ça un photophone. Genre il y a des 108 mégapixels par là, des quintuples capteurs photo par ici. Vers qui se tourner? Évidemment, l'iPhone est un bon choix à ce niveau-là chaque année, et 2019 ne déroge pas à la règle. Car même si les capteurs ne sont pas ceux avec le plus de mégapixels, c'est pas ça le plus important, car derrière, le système est bon et l'optimisation est bonne. Et surtout, l'intégration des applications est bien meilleure, ce qui fait qu'on va souvent avoir l'impression que c'est mieux qu'Android, parce que oui, le système est mieux géré à ce niveau-là. Heureusement, malheureusement, ça, chacun voit midi à sa porte. Donc sur des applis tierces comme les réseaux sociaux, c'est là qu'on verra le plus la différence. Mais si on parle que de l'application d'appareil photo, eh bien certains Android peuvent largement tenir tête à ce fameux iPhone, voire carrément le surpasser. Ici, vous savez qu'on a 3 concurrents, Huawei, Google et Samsung. Et aujourd'hui, aucun d'eux n'est mauvais finalement, ils sont même tous très bons, mais si je devais en choisir qu'un seul, j'irais du côté de chez Google pour plusieurs raisons. Ok, les Pixel 4 et les Pixel 4 XL ont un front ignoble. Ok, il n'y a pas non plus d'objectif grand angle, ce qui fait vraiment old school pour le coup quand tous les autres l'ont. Et ok, ils sont pas du tout bons sur le design et vraiment ils doivent faire quelque chose là-dessus. Mais il y a quand même un truc sur lequel ils sont indétrônables, c'est sur le fait que c'est Google. Et Google, c'est ceux qui sont en grande partie derrière l'Android qui est fourni chez tout le monde. Ça veut donc dire deux choses. Déjà, ils ont un système pur de chez pur, donc pas de surcouche. Du coup, moi je suis content vu mes critères. Ici, on est donc sur un truc méga fluide et qui le restera et qui tombera pas en rade au fur et à mesure des mises à jour, comme ça peut parfois être le cas avec d'autres qui ont des trucs ultra agressifs. Je me rappellerai toujours de mon Huawei Mate 20 Pro qui n'arrêtait pas de faire n'importe quoi et de kill les applications H24 sans me le demander, parce que c'était plus économe. Deuxièmement, ils ont des ingénieurs en béton et même sur l'application photo, ce qui fait qu'on se retrouve avec une application optimisée aux petits oignons. Et oui, ils ont pas les meilleurs capteurs encore une fois, mais ce sont clairement eux qui les gèrent le mieux. Et quand on regarde les clichés qui ressortent de ce dernier et qu'on les compare du coup à d'autres, on voit clairement que c'est au-dessus sur pas mal de cas de figure, notamment sur les portraits où personnellement je les trouve beaucoup plus forts que la concurrence ici. Ici c'est très subjectif et chacun n'aura pas le même avis, mais pour cette question de surcouche et cette expertise Google, je pense que niveau photo, il n'y a pas photo. Le meilleur rapport qualité-prix. Allez, parlons du GOAT de l'année.
qui est celui qui gagne, encore une fois, selon moi, je précise, la palme d'or du meilleur smartphone de l'année si on cherche quelque chose d'innovant, de puissant, de sympa pour la photo et tout ça, du coup, à un prix correct. C'est compliqué d'en désigner qu'un seul, mais mon esprit de gamer avec un arrobase à la place du A m'a fait choisir celui qui a introduit la mode du 90 Hz sur pas mal de modèles, dont d'ailleurs le Pixel 4 de chez Google. Je parle bien sûr du OnePlus 7 Pro. Sorti en début d'année, il est pour moi tout ce dont n'importe qui peut avoir besoin s'il veut un téléphone actuel. Un écran OLED 90 Hz, une caméra pop-up qui permet de ne plus avoir cette horrible encoche et du coup d'avoir un écran total, un triple capteur photo qui a eu des débuts compliqués, c'est vrai, mais qui a eu des mises à jour qui ont rectifié le tir et maintenant qui fait que c'est vraiment pas mal du tout. Un Snapdragon 855 qui dépote pas mal et une surcouche ultra clean avec Oxygène ou Hydrogène OS. Et surtout, tout ça à un prix bien raisonnable pour ce niveau de qualité et de performance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne conseille pas le OnePlus 7T Pro à la place, malgré sa sortie plus récente, parce que la seule vraie différence est un capteur macro qu'on utilisera 2 fois pour se la péter en soirée, et puis voilà. Et oui, c'est la seule amélioration, parce que pour moi, 50 mAh sur une batterie et un plus derrière le Snapdragon, j'appelle pas ça des améliorations. Mais n'empêche que tout ça a permis à l'ancien modèle de baisser de prix, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir tout ça pour 480 € en import. J'ai fait une vidéo review de ce téléphone par ailleurs, que je vous mets aussi en fiche en haut à droite, si ça vous botte de regarder tout ça en détail. Mais ça a été mon daily driver pendant longtemps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'utilise le OnePlus 7T Pro, parce que j'ai eu l'occasion de l'avoir, même si, encore une fois, je trouve que c'est un peu le téléphone de trop. Mais bon, ça on en reparlera peut-être une autre fois. Tout ça pour dire que je pense que ce dernier est celui qui permet de cocher le plus de cases en même temps et avec lequel vous serez le plus polyvalent sur beaucoup de points différents. Que ce soit le gaming, les photos, le pop-up pour l'innovation et tout ça sans dépenser 1000 balles pour un photophone et 2000 balles pour un téléphone innovant. Bref, cette liste n'est là que pour vous faire une idée, mais je vous invite d'ailleurs à me dire quel a été selon vous le smartphone de cette année 2019, tout ça dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Il y a tellement eu de modèles que finalement, si ça se trouve, il y en a certains que je ne connais même pas dans la bataille et qu'on ne sera pas donc d'accord, et c'est ça qui est bien pour commencer ce genre de débat. Un truc sur lequel on est par contre tous d'accord, c'est que casser son smartphone, c'est peu ouf, et RhinoShield propose donc des protections sur plusieurs smartphones dont j'ai pu parler dans cette vidéo. Par exemple le Google Pixel 4, le Pixel 4 XL, les derniers iPhones, ainsi que le OnePlus 7 Pro. Vous pouvez avoir juste le simple bumper autour de votre smartphone pour le protéger, un petit peu comme chez moi, mais aussi des skins pour le dos pour une protection supplémentaire et donc changer son esthétique en même temps, ainsi que certains écrans protecteurs, histoire d'éviter des rayures malencontreuses. C'est vite arrivé de pas faire gaffe et de mettre son smartphone dans la même poche que ses clés, et du coup c'est un petit peu trop tard pour pleurer. Personnellement, j'utilise le bumper du OnePlus 7 Pro depuis maintenant un peu plus de 6 mois, et d'ailleurs vous le voyez dans des précédentes vidéos. Et au début je me disais que ça allait quand même me saouler cette épaisseur supplémentaire, parce que j'ai quand même l'habitude de ne jamais me protéger. Et en vrai, j'y fais même pas gaffe. Et ça me permet surtout de ne pas être là à avoir peur dès que je pose mon téléphone en vitesse ou dès qu'il m'échappe des mains sans que je le veuille. Enfin, ce serait bizarre si je le voulais. D'ailleurs, vu que le OnePlus 7T Pro a presque aucune évolution, j'ai pu utiliser le bumper de la version classique dessus. Bon, au moins, ça c'est pratique. Je vous laisse les liens de tout ça dans la description juste en dessous avec un code de réduction qui est TechMaker. Avec ce dernier, vous pourrez profiter de moins 15% sur l'ensemble de la boutique pendant les 2 semaines qui suivront la sortie de cette vidéo. Alors du coup, dépêchez-vous parce qu'après, ce sera plus que 10% et ça sera 5% dans le fion. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si cette dernière vous a plu, n'oubliez pas bien sûr le bon pouce bleu, de l'amour juste en dessous qui aide énormément, et de venir me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent aussi en description. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à toute personne qui hésite sur quel smartphone choisir pour se faire un petit cadeau perso pour Noël. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!